Aujourd'hui, on intervient dans le cadre du projet Translanekine et on va essayer de faire un état de ce qu'est la réalité de l'économie, ou en tout cas du développement économique au Pays Basque et plus particulièrement en Iparralde, au Pays Basque Nord. L'entrepreneuriat au Pays Basque Nord est en général est construit autour de la toute petite entreprise, puisque 96% des entreprises ont moins de 10 salariés. Donc ça construit un tissu économique très diversifié. Comment on passe d'un côté et de l'autre de la Bidasoa alors que l'activité économique n'est pas construite du tout de la même façon? Tout est possible avec des structures qui ont déjà l'habitude de travailler ensemble depuis presque une dizaine d'années. L'entrepreneuriat au Pays Basque et en Iparralde en particulier, accompagné par la région Nouvelle-Aquitaine, qui est aujourd'hui l'institution qui a la compétence exclusive pratiquement sur le développement économique. Donc de fait, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui accompagne la création, la reprise et la transmission et le développement des entreprises sur le Pays Basque et en particulier en Iparralde. Donc en Iparralde, la région Nouvelle-Aquitaine ayant la compétence la plus importante sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat, la solution la plus simple, si vous avez un projet de création d'entreprise, c'est de passer par le site de la région Nouvelle-Aquitaine et qui vous guidera vers tout le système d'accompagnement qui existe à la création, reprise ou transmission d'entreprise. Mugaz gaindi lana bilatzerako orduan, ekintzailetza da beste aukeretako bat. Norbaitek lana eman beharrean, norberak edo bakarrik edo kolektiboan proiektu bat egiteko aukera. Hegoaldean hori egiteko modu ezberdina daude, esango nuke hiru eredu edo ezberdin daudela, bat da proiektu handiak edo egitearena, hori Eusko Jaurlaritzak edo Nafarroko gobernuak sustatzen dituzten proiektua dira, beste bada gehiago ekintzailetza norbanakoaren ekintzailetza eta hor autonomoen figurak edo bestelako forma juridikoek ere balio dute, eta beste bada ekonomia sozialean edo oinarritutako kooperatibetan eta oinarritutako forma juridikoak egitea kolektiboagoan eta ekintzailetza eta lana garatzeko, baino beste modu batera. Azkenean, hegoaldean bi administrazio dauzkagu, Euskadikoa eta Nafarrokoa, hori beti kontuan izan behar da, proiektua toki batean edo bestean egin nahi badegu ezberdina delako ere ekintzailetzarako kontuan izan beharrekoa, baina azkenean biak lege berdinei erantzuten diete orokorrean, eta orduan tokian tokiko erakundeak edo bilatu behar ditugu horretarako. Tokiko erakunde horiek batez ere ekintzailetzari dagokionez eta norbanako eta kolektiboak izan daitezken proiektu txikietarako bereziki, tokiko garapen agentzia edo tokiko erakundeen esku gelditzen dira orduan. Normalean finantziazioa Eusko Jaurlaritzatik edo Nafarroako gobernutik etortzen bada ere, proiektuak egiteko laguntza eta akonpainamendua tokiko instituzioek ematen dute. Kasu askotan garapen agentzia bezala ezagutzen dienek, beste batzutan ere laneratzeko proiektu eta prozesuen bitartez ere ekintzailetza landu daiteke, eta adibidez Nafarroan landa eremurako Zederna Garalur bezalako instituzioak daude, justo lan hori egiten dutenak. Hala ere, esan dugu ere ekintzailetza kolektiboa egin daitekeela ekonomia sozialean oinarrituta, eta horretarako dauzkagu eragile berezituak. Horietako bat dako fabrika, Olatukopetik sustatzen dena eta hegoalde guztian proiektuak egiteko balio duna, baina gero dago Anel Nafarroan eta Elkarlan Euskadin, batez ere formula kooperatibo edo ekonomia sozialekoak garatzeko. Esandakoa, bide bada proiektuak egitea lana lortzeko hegoaldean, baina batez ere begiratu behar dugu tokian tokiko garapen agentzia edo tokian toki dauden lanerako
instituzioetan, horiek izaten bai dira, normalean bai diru laguntzak eta bai proiektua akonpainatzeko eragile nagusiak. Donc je suis espagnole, je vis en France depuis 25 ans à peu près et j'ai entrepris en France depuis une quinzaine d'années. Et mon activité est spécialement transfrontalière. Donc si on se pose la question d'entreprendre en France et en Espagne, ben finalement, il n'y a pas tant de différences que ça. Hein. C'est-à-dire, à propos des statuts juridiques ou de statut fiscal, etc., il peut y avoir des petites différences. C'est pour ça que c'est très bien de se faire accompagner pour bien comprendre les systèmes, les deux. Hein. Mais dans la vie quotidienne, un entrepreneur va faire exactement le même travail. Finalement, on n'est que dans un cadre européen, hein, et cette frontière qui a été tellement importante ne l'est plus. Hein. Moi, je peux très bien avoir un statut français et avoir des clients en Espagne et inversement. Et c'est vrai que dans mon cadre spécifique, moi, je suis travailleur autonome, comme on dirait de l'autre côté, trabajador autónoma. Et c'est vrai que le statut en France, c'est un statut qui est plus simple que le statut espagnol et qui a moins d'obligations. C'est-à-dire que je n'ai pas de quotas à payer tous les mois, je paye en fonction de mon chiffre d'affaires. On peut trouver des clients, il y a des ouvertures, et il y a du marché ouvert et on est bien accueillis et bien accompagné pour la création d'entreprise.